Comment différencier une molécule polaire d'une molécule apolaire? Vous participez pour cela au championnat du meilleur chimiste. Voici comment remporter ce concours. Indiquez pour les 3 molécules suivantes si elles sont polaires ou apolaires. Il s'agit du chlorure d'hydrogène, du méthane et du chlorométhane. Pour répondre à cette question, vous disposez des informations suivantes. Premier indice, une molécule est polaire si elle remplit les 2 conditions suivantes. Elle contient une ou des liaisons covalentes polaires. Les centres des charges partielles négatives et positives sont différents. Autrement dit, les barycentres des charges excédentaires positives et négatives ne coïncident pas. Deuxième indice, l'électronégativité notée qui? Un atome A est plus électronégatif qu'un atome B s'il a tendance à attirer à lui les électrons de la liaison covalente qui le lie à B. Voici l'échelle de Pauling pour quelques éléments chimiques. Plus le chiffre est grand et plus l'atome est électronégatif. Le chlore est ainsi un atome plus électronégatif que l'atome d'hydrogène. Troisième indice, la liaison polaire. La liaison polaire ou polarisée relie un atome A plus électronégatif qu'un atome B. Dans ce cas, la liaison AB est dite polaire ou polarisée. L'atome le plus électronégatif attire davantage les électrons de la liaison vers lui que le second atome. Il porte une charge électrique partielle négative notée delta-. L'atome le moins électronégatif a perdu partiellement le doublet d'électrons et porte une charge électrique partielle positive notée delta+. Les charges électriques partielles delta- et delta+ respectent la neutralité de la molécule et sont donc égales en valeur absolue. Attention, une molécule comportant des liaisons polaires n'est pas forcément polaire. Cela dépend de la géométrie de la molécule. Quatrième indice, la liaison apolaire. La liaison qui relie 2 atomes identiques ou 2 atomes différents ayant une différence d'électronégativité faible, environ inférieure ou égale à 0,4 sur l'échelle de Pauling, est une liaison apolaire. Pour certains atomes, la différence d'électronégativité est si faible qu'on peut considérer que la liaison n'est pas polarisée. C'est en particulier le cas pour la liaison entre un atome de carbone et un atome d'hydrogène, que l'on retrouve dans les molécules organiques. Cinquième indice, voici un organigramme pour vous aider à mener votre raisonnement. L'entité chimique contient-elle une ou des liaisons polaires? Non, l'entité est alors apolaire. Oui, passons à la deuxième condition. Les centres, ou appelés barycentres des charges partielles négatives et positives, sont-ils différents? Si oui, l'entité est polaire, sinon l'entité sera apolaire. Pour appliquer cet organigramme, je vous propose 2 exemples. Voyons dans un premier temps le cas de la molécule de dioxyde de carbone. Cette molécule ne possède qu'un type de liaison, la liaison carbone-oxygène. Elle possède donc des liaisons polaires, on l'a vu précédemment. Le centre ou barycentre des charges positives est sur l'atome de carbone. Le centre ou barycentre des charges négatives est au milieu du segment qui relie les 2 atomes d'oxygène sur l'atome de carbone. Par conséquent, les barycentres sont confondus. Donc, cette molécule est apolaire. Voyons un deuxième exemple, le cas de la molécule d'eau. Cette molécule ne possède qu'un type de liaison, la liaison OH. Ce sont des liaisons polaires. Le centre ou barycentre des charges positives est au milieu du segment qui relie les 2 atomes d'hydrogène. Le centre ou barycentre des charges négatives est sur l'atome d'oxygène. Par conséquent, les barycentres ne sont pas confondus, donc cette molécule est polaire. Maintenant, à vous de jouer, vous avez tous les indices nécessaires pour pouvoir répondre au problème et ainsi remporter le championnat du meilleur chimiste. Bon courage!